Dans un monde où seuls les plus audacieux osent rêver, qui aurait pu imaginer cela? Qui, en dehors de la Banger Zone et de la Rix, était destiné à accomplir l'impossible en conquérant une ville à guichet fermé dont nous n'avions jamais foulé le sol auparavant? Et qui aurait pu prédire que leurs exploits transcenderaient les limites connues pour enflammer les cœurs d'une ville inexplorée, maintenant conquise dans un déluge de passion et de frénésie? C'est dans ces moments où l'impossible devient réalité que naissent les légendes, que se forge la grandeur, que se cimente l'héritage. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'ascension d'une nouvelle ère dans le catch francophone. Alors, êtes-vous prêts pour assister au premier show collaboratif entre la Rix et la Banger Zone? Et maintenant, Rix Catch et Banger Zone Wrestling présentent leur premier show collaboratif. Cher Antonin, on est là, je suis Cody McLeod et on est en direct de Lyon, ça fait plaisir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition, mais une édition spéciale entre mes deux crèmeries, entre mon papa et ma maman, entre la BZW et de l'autre côté Rix Catch. Cody, ça va être un show incroyable. Ça va être exceptionnel, on est sur YouTube également pour nos amis du peuple de la Rix. Mais si vous voulez le show complet, mes chers amis, il faut aller sur BZW+, et on a le challenger pour le titre de Rix. Et oui, le challenger Robbie X, ce n'est pas la première fois que le champion de la Rix et Robbie X s'affrontent. Autant vous dire que la moutarde est montée entre les deux hommes et un duel extraordinaire qui nous attend. Ah oui, il y a eu un premier combat du côté de Rix Catch exceptionnel, considéré comme l'un des meilleurs combats de 2023. On a eu la revanche du côté de la Rev Pro et cette fois-ci BZW Rix, on y est mon cher Antonin. Eh oui, et j'ai grand hâte de pouvoir le présenter, cet homme qui est champion depuis plus d'un an désormais au sein de la Rix, celui qui a battu les hommes les plus hype vraiment du monde entier. Il s'agit de notre champion, mesdames et messieurs, Aigle Blanc. Et oui, gros combat pour commencer ce show BZW Rix Catch. Quel honneur et quel plaisir d'être là mon cher Antonin, clairement. On va commencer déjà avec un match exceptionnel et on a une carte exceptionnelle. Oui, ne l'oublions pas, certes c'est aussi un show de la Rix, mais nous sommes également aujourd'hui au sein de la Banger Zone. Et qui dit Banger Zone, chaque match sur ce ring va être un véritable banger. Et quoi de mieux pour commencer cette rencontre que sans doute le plus gros banger de l'histoire en prévision. Ah oui, la troisième manche entre les deux compétiteurs et ça va être exceptionnel mon cher Antonin. Et vous le voyez, vous l'entendez, une ambiance incroyable. On a rarement vu une ambiance aussi exceptionnelle en France, mon cher Antonin. Ah, extraordinaire. Et on peut le voir, les cordes qui sont parées de rouge pour la Banger Zone, de jaune pour la Rix. Aujourd'hui, c'est un show pour tout le catch francophone. Ah oui. Et on le voit tout de suite, le duel. Ça va travailler dans les têtes, mon cher Antonin. Ça travaille. Ça va être un duel physique, mais aussi psychologique. Monsieur Michel Deschamps, chef d'orchestre, nous allons voir ce que ça va donner. Et laissons la parole à notre chère Kate, notre annonceuse. À ma gauche, le challenger qui nous vient tout droit de Lincoln, en Angleterre, the King of Cruiserweights, Robbie X.
champion actuel de la race. Les murs tremblent, mon cher Antonin, pour ce match, ce premier match pour ce show exceptionnel, match pour le titre de la RX, la belle. Oui, la belle entre les deux hommes. Celui qui sortira de ce duel sera out César, out Neil, soit empereur, soit rien. Mais quand le public commence à chanter This is awesome, c'est incroyable, avant même que le premier coup résonne dans les têtes, c'est vous dire l'intensité. Et c'est parti mon cher Antonin pour le premier combat de BZW RX Catch. Et quel plaisir d'être là en tout cas sur BZW+, et également sur YouTube. Et c'est parti, ça perd pas le temps, le coup d'épaule de la part de Aigle Blanc. Attention, il est bien passé au-dessus, c'est magnifique, la lucha passe de Rubix, attention, il est passé en dessous, il est passé au-dessus, et ça va très vite, handspring, cutter dans ses contrées, et attention, qu'est-ce qu'on va faire, il est retombé sur ses jambes, German suplex, non c'est esquivé. Attention, magnifique, c'est bien vu ça mon cher Antonin. Ah oui, là c'est bien, de toi à moi, ça circule entre les deux hommes. Et le premier near fall qui s'arrête à 2, deuxième tentative. Attention, oh c'est bien vu, c'est bien vu. Et le tombé enchaîné de la part de Aigle Blanc. Et non. Attention, le coup de pied, ça va dans tous les sens, quel plaisir. Oh là 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 là, quel duel mon cher Antonin. Ça s'enchaîne, ça va très vite, pardon. On est sur une véritable fluidité au niveau des mouvements, pas le temps de respirer. Et oui, Aigle Blanc, il le connaît son adversaire, il est redoutable. Ah ouais, on est bien Tintin, on est bien Antonin. C'est incroyable là, cet échange. Et ça fait travailler les têtes de commencer comme ça rapidement. Les deux hommes se connaissent parfaitement. Et la poignée de main, mon cher Antonin. La marque d'honneur entre les deux hommes, c'est important. On va partir maintenant sur un duel, peut-être un peu plus porté sur une épreuve de force. Avec cette main droite qui est proposée de la part d'Aigle Blanc, on essaye d'aller choper la gauche. Oui, c'est bien vu, c'est bien vu le coup de pied, mais non. Aigle Blanc connaît par cœur son Rubix. Attention, la balayette, l'Enzugeri. C'est bien fait, Rubix qui est dans le coin. Ouais, la manchette portée à l'européenne. Ah oui, c'est bien vu de la part du champion de RX 4. Attention. Oh, c'est sa spécialité, là on vient de travailler la nuque. Ah ouais, et là c'est un bon travail, une tentative de bridge de la part de Rubix pour essayer de casser la soumission. On change de position histoire d'éviter les contres de la part d'Aigle Blanc. C'est intelligent. Ah ouais. On voit la tête de Rubix qui a rougi d'un coup tellement ça serre entre les jambes de la part de Aigle Blanc. Attention. Et le gros coup d'avant-bras. C'est bien fait, on commence à taper un peu dur dans l'homme. Ouais, le premier ATMI de la soirée, de la matinée même, il faudrait le dire. Exactement, le show ici qui commence à 10h à Lyon. Autant vous dire que les fans français, il n'y a pas d'heure pour deux pour regarder. Oh, aïe, qu'est-ce que ça a frappé fort. Ouais, très bon duel offensif. Et vous l'avez vu, Rubix qui dit allez, redonne-moi en une, on va voir. Et ah oui, c'est bien vu. Le coup de pied retourné là de la part de Aigle Blanc. Ouais, au niveau du bas-ventre. C'est tout de suite retourné par Rubix. Springboard. Ah non, c'est bien vu. Et c'est là que Rubix connaît parfaitement son Aigle Blanc. Attention, Rubix. Oh là 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 là. La torpille. Slingshot. Crossbody. Quel enchaînement de la part du combattant anglais. Oh là là. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le King of Cruiserweight, mon cher Antonin. C'est clair. Et là, il peut festoyer, mais attention à ne pas pêcher trop vite par excès de confiance. Ah oui. Et on a vu, dès qu'il accélère, il est d'une dangerosité exceptionnelle, Rubix. On vous laisse profiter, mes chers amis. Rubix qui a ramené Aigle Blanc dans le ring. Magnifique vertical suplex. Ouais, elle est très bien faite, très bien portée en plein centre du ring. Shooting star press, le tombé. Finalement deux, mon cher Antonin. Ça n'ira pas plus loin pour le moment pour l'anglais. Il en faut plus pour abattre l'Aigle Royal.
Cette ambiance, ça donne des frissons. Et Attention, ouais, on fait signe dans la foule de reculer. Et ce gros piqué est là. Et là, Robix, qu'est-ce qu'il va faire? Slingshot. Cette tonne magnifique. Le tombé. 1, 2 et pas plus. Aïe, voilà Robix qui commence à développer sa technique. Il y a de l'écho. Ah oui, il y a de l'écho dans cette salle. C'est tellement chaud et bouillant. Et on est sûr qu'avec la production exceptionnelle de BZW et RX4, vous allez également le sentir, cette chaleur. Mais attention, Aigle Blanc qui revient avec des beaux coups d'avant-bras. Là, c'est bien placé. Et la réponse. Ouh, un bon Atemi qui lui a fait claquer. Ah oui. Là, vraiment, la poitrine. Et un double tombé. Ça aurait été fou là, de pouvoir s'imposer sur un Atemi. Ah oui, d'accord. Maintenant, ça se développe même simplement 1. Oh là là là. Et Robix qui a tout de suite dit à Michel Deschamps, attention de bien vérifier que les épaules étaient au sol, de bien compter rapidement, mais on le sait, Michel Deschamps, bon, il y a des petites histoires en ce moment. On aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Eh oui, tout à fait. Vous l'avez bien dit, Cody. Place à l'action avec Robix à la manœuvre qui monte. Et attention, qu'est-ce qu'il va faire le catcheur anglais sur ce troisième câble? Springboard. Non, c'est pas esquivé. Le super kick. Oh là là, ce super kick d'Aigle Blanc. Et c'est parti à une vitesse folle ce combat, mon cher Antonin. Ouais, on voit clairement. les deux hommes déjà assez fatigués, mais c'est normal, c'est tellement été avec une rapidité exceptionnelle. Ouais, tout à fait, attention, et on est en train de reprendre de la Et vitesse de la part d'Aigle Blanc. Springboard crossbody de la part de Aigle Blanc. Allez, Aigle Blanc, il faut capitaliser, il faut avancer. Il faut aller peut-être un peu plus vite. Et on le fait danser. L'Enzugeri de la part de Aigle Blanc. Attention parce que l'anglais se relève automatiquement. Tournevis Mexicain de la part de Aigle Blanc. Et le tombé. Et 1, et 2, et... Pas plus pour l'instant, il en faudra plus pour abattre l'anglais. Les deux hommes qui sont au coude à coude, qui ont pour le moment chacun leur phase. Il est très difficile encore jusqu'ici de pouvoir déterminer un potentiel vainqueur sans se tromper. Ah oui, les deux hommes se connaissent tellement par cœur, ils sont très semblables également. Deux catcheurs qui... Attention, partez pour le Desert Eagle, c'est bien contré, c'est bien contré. Non, pas plus. Robix. Attention, le coup de pied de la part de Aigle Blanc, Liptos, on enchaîne, magnifique. Le drop kicko de la part de Robix. Et attention maintenant, Robix qui commence à prendre de la confiance et on voit Aigle Blanc qui se tient la tête. Attention, Robix avec la bon coup de la corde à linge au niveau du coin. Le coup de pied, on travaille sur le genou. Oh là là là, c'est Enzugeri en plein derrière la nuque, là, magnifique avec élan. Et attention, il monte sur ce coin, jaune et rouge. Qu'est-ce qu'il va faire, Robix? Attention, wow, magnifique. Et attention parce qu'il atterrit et direct le tombeux. Encore une fois, ça se termine à 2. Et le public qui en redemande bien sûr, hein, qui aime chanter les simplement 2 de nos très chers collègues, bien sûr. Vous voulez pas dire ce nom? Christophe Quand même. C'est les patrons, hein, c'est les darons. Hein. Eh ouais. Ah, on a un tonton avec Chris Parcher, mais on a deux darons avec Monsieur Ajus et Monsieur Chéreau. Attention, on vient marcher sur le champion. On vient vraiment installer sa domination là pour Robix. Qu'est-ce qu'il fait sur ce coin? Il perd peut-être un peu de temps là, Robix, avec cette foule exceptionnelle. Ouais, il va falloir faire un peu attention. Et partez par un Phoenix Splash, mais non, ça a été contré. Attention à nouveau, contré. Magnifique ce coup d'avant-bras, Springboard, Météora. Allez, maintenant Aigle Blanc, il faut poursuivre. Voilà, on part pour le tombé. 2. Et on est encore très juste. Ça ne va pas suffire pour le champion en titre. Il va falloir développer un peu plus son catch. La jouer peut-être un tout petit peu plus roublard. Ah oui, pour le moment, c'est du 50-50, mon cher Antonin. Et là, on voit Aigle touché par ce début de combat. Attention, il attrape la jambe pour l'empêcher de monter sur le coin. Ah oui, c'est bien vu de la part de Robix. Attention. La bonne treja, histoire de lui remettre les idées en place. Là, comment vous dites? La treja. Attention, le clap. Voilà la réponse.
Attention, double lariat. Ouh, aïe aïe aïe, ce double high kick qui a sonné les deux hommes qui sont au centre du ring. Et oui, et tout de suite le saut carpé pour se réveiller. Attention, écoute un moment, à toi, à moi mon cher Antonin. Ah oui, c'est un très bon enchaînement. Là, cette fois-ci, on oublie la technique. On frappe dur dans l'homme. Attention, le coup de pied de la part de Egg, la témie de la part de Robix. Attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Yeah, double clothesline. Et les deux hommes qui sont en plein centre du ring. Attention, on commence à se fatiguer de plus en plus. Et le premier chant, This is awesome mon cher Antonin. Et quelle ambiance exceptionnelle. Et on le rappelle bien sûr gratuitement pour vous sur la chaîne YouTube de Rix4. Mais si vous voulez voir le show complet mon cher Antonin, c'est où? Sur la chaîne BZ+, bien sûr. Et oui, vous tapez BZW+, vous allez tout trouver. Alors qu'on a un chant combatté pour toujours. Je sais pas si les deux hommes seraient chauds, hein, vraiment, pour pouvoir le faire. Nous, il n'y a pas de souci, hein. Nous, on est chaud. Ah ouais, bah nous, on est plutôt bien installés, on est très en hauteur. Attention, le bras. Et à nouveau. Et cette claque à nouveau, cette Ferra. Ah ouais, là vraiment, il lui assassine les gencives, Robix. Et attention, parce qu'il demande au public de commencer. Oh, attention. Et slingshot crossbody de la part de Aigle Blanc. Intelligemment, on va le ramener dans le ring, on va essayer d'enchaîner. Allez, il faut aller vite. Aigle Blanc, arrêtez de festoyer avec le public pour le moment, tant que le match n'est pas gagné. C'est bien vu hein, du catcheur anglais, du King of Cruiserweight. Attention, attention, là il est en position. Il est retombé sur ses jambes. Et Robix, il va enchaîner. Et là, ça passe. Et là, ça passe de la part de l'anglais. Attention pour Aigle Blanc. Les avertissements commencent à se multiplier. Et les deux hommes qui montent sur le ring. Robix qui va monter sur la corde. Non, l'Enzugiri, histoire de bien le calmer. Le bon coup au niveau du dos. Ah ouais, c'est bien vu hein, de notre champion de la Rix4. Là, Aigle Blanc qui défend son titre une nouvelle fois contre Robix. Attention les deux hommes là, qu'est-ce qu'ils vont faire mon cher Antonin? Et là ça monte sur la deuxième corde de la part de Aigle Blanc. Et ça commence à prendre de la hauteur. On part pour une Dragon Suplex. On part pour une Dragon Suplex. Oh, et c'est bien esquivé de la part de Robix. Il est là sur tous les bons coups, l'anglais. Il est là partout où il le faut. Il répond présent, il contre comme un homme magistral. Catcheur exceptionnel, ce Robix. Attention, on est parti dans les cordes, on est passé en dessous. Et c'est bien vu, le super kick de la part de Aigle Blanc. Il va enchaîner, Hurricane DDT. Il est planté dans le sol, Robix. Il est planté dans le sol. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un trou dans le ring là. Il cherchait peut-être à le mettre sur le plan, mais non, il a changé de plan, de stratégie Aigle Blanc. Mais attention, parce qu'il est déjà. Le pelé kick. Incroyable, une papinade qui a fait trembler la tête d'Aigle Blanc. Et on le voit chancelant, on le voit dans la difficulté. Il est dans le mal, le champion français. Ah ouais. Attention. Robix qui est passé sur les apron là, il est vers l'extérieur du ring, qu'est-ce qu'il va faire? Magnifique le Sunset Flip. Attention, Sunset Powerbomb, excusez-moi Enzugiri. Ça va à une vitesse folle pour ce premier combat et de Rix BZW. Troisième corde, attention. Magnifique, c'est très bien vu. Ah ouais, très bien fait, une et deux. Attention. Ah ouais. Attention Aigle Blanc. On est passé à ça d'avoir un champion, un nouveau champion de Rix4 ici à Lyon, mon cher Antonin. Et oui, Robix qui décide de prendre l'affaire en main, qui décide d'être le maestro de ce combat. Mais jusqu'à quand? Et il n'a pas l'habitude d'être aussi dominé, Aigle Blanc. D'habitude, c'est un peu lui qui donne le rythme. Attention, handspring, et c'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien Nellariato de Aigle Blanc. Et allez, Aigle Blanc qui est en train de reprendre le dessus. L'anglais qui peine à pouvoir se relever. Attention, Aigle Blanc qui se projette dans le coin, c'est bien esquivé. Attention, il amène Aigle sur le deuxième câble. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il part. Oh là là, attention, ça a été contré, On va partir. Le Snake Eyes
Oh, c'est terrible, terrible. Et là, cette fois-ci, on a le lobe frontal de Robix qui a triché. Et un deuxième coup au niveau du lobe frontal. Ah oui. Et il perd complètement le sens des réalités. Le 450. Allez, il est tombé. 1 et 2 et non. Et pas encore Robbie X qui a décidé de tout donner aujourd'hui. Il n'est même pas 10h30 ici, rendez-vous compte, même pas 10h30 et les hommes sont en train de livrer la bataille de leur vie. Ah oui, et comment il fait Robbie X pour se dégager de ça, mon cher Antonin? Ah, la lumière au bout du ah tunnel. ouais, là c'est vraiment exceptionnel ce qu'on est en train de voir, sous une ambiance choc comme on a rarement connu à Lyon. Et attention, là il va essayer d'enchaîner, il va faire son catch, Aigle Blanc, il va tenter cette double Dragon Suplex. Et oh là là, il a été totalement planté, on le voit se tenir la nuque. Hein. Ouais, là le choc a été vraiment brutal pour la nuque de Robbie X. Bon, Monsieur Deschamps qui décide de ne pas arrêter ce combat pour le moment. Il va continuer à appuyer sur ce point faible, hein, Aigle Blanc. Oui, oh, c'est bien vu, il est passé en dessous les os. Poison Rana de la part de Robbie X, il part dans les cordes. And spring. Dragon Suplex, il est nouveau. Extraordinaire, il repart. Cutter. Oh là là, ce flying cutter extraordinaire de la part de Robbie X. Attention. 1, 2. Ça se joue à peu de choses, hein. Ça se joue à peu de choses. C'est vraiment l'instinct de survie qui permet à l'Aigle Royal de survivre pour le moment. On est vraiment qu'il y a une question de détail. Et on voit les deux hommes main dans la main. Regardez-le, regardez ça. Oui, mais c'est bien vu hein, de la part de Robbie X. On garde contact avec son adversaire. Ouais, tout à fait. Et c'est le premier à se relever, Robbie X, suivi par Aigle Blanc. Là, c'est vraiment les deux organismes qui sont au bout. Oui, oh là là. Ah ouais, là ils sont totalement KO. Aigle Blanc s'est écroulé de fatigue. On a vu ce combat est parti à une vitesse exceptionnelle et rapidement les deux hommes étaient au bout de leur souffle et c'est normal hein, vu la vitesse exceptionnelle. Ouais, bien sûr. Et oh là là, le travail au niveau de la main gauche d'Aigle Blanc. Et attention, on est parti. L'inside cradle qui n'est pas passé. Attention, le coup de pied dans le ventre. On part pour le Desert Eagle. Desert Eagle, non c'est contraire. Oh, le Canadian Destroyer. L'Ayato de Aigle Blanc. Et attention le tombé. À 1. Mais comment c'est possible de kick out à 1? On part pour un tombstone de Aigle. Il va enchaîner. Il a pas fini. Avec le Desert Eagle. Et 1, et 2, et 3. Et il reste champion de la Ligue, mesdames et messieurs. Aigle Blanc, les deux hommes qui sont allés au bout de l'effort. Incroyable travail de la part de Robbie X et d'Aigle Blanc. Quel premier combat pour ce show. Rix BZW pour ce match gratuitement pour vous sur YouTube, mais également complet, le show complet, on le rappelle, sur BZW+, mais quel opener on a eu mon cher Antonin, quel match fantastique. Extraordinaire et flamboyant, les deux hommes qui sont vraiment allés au bout de leur art, c'est magnifique. Aigle Blanc qui va pouvoir fêter avec son public, mais surtout avec sa ceinture. Il est donc toujours champion de Rix Catch, mais qui va réussir à battre Aigle Blanc? Ça fait plus d'1 an qu'il est champion. Et attention, Robbie X. Qu'est-ce qu'il fait, Robbie X? On sent la frustration, c'était la belle, hein, bien sûr. Oh, la petite feinte pour Robbie X. Et on se serre, voilà, le respect entre les deux hommes. Et ça fait plaisir. Merci, messieurs, pour ce grand combat, pour ce premier combat exceptionnel. Et le règne du Aigle Blanc qui dure. Combien de temps encore il va être champion? Jusqu'au bout, on l'espère, jusqu'au bout. Encore tellement de belles choses à donner pour le catcheur français, le chasseur royal, qui n'est même pas encore au bout de son art extraordinaire. Il a encore de longues années pour nous faire profiter. Eh oui, en tout cas, quelle victoire de Aigle Blanc pour ce premier combat. Et franchement, encore une fois, une prestation exceptionnelle. Enfin, c'est le moment de régler ses comptes entre Rix et BZW. Les représentants de Rix, les francs-tireurs, avec Georges Balzac, Gustave Lebrun, Tom Laroufa et Antoine Bernard feront face à une équipe
insolite entre Rivality et CPF. Le prochain match est un match 4 contre 4. Ah, mon cher Cody, je pense que c'est un match que nous attendons tous les deux avec très grand hâte. Eh oui, toujours gratuit bien sûr sur la chaîne YouTube de Rix. Mais voici les francs-tireurs qui sont là. Et on voit Tom Laroufa avec un drapeau, avec le drapeau français et les trois autres membres des francs-tireurs, Georges Balzac, Gustave Lebrun et Antoine Bernard. Ah ouais, la Sainte Barbe et les francs-tireurs qui sont là. Et en tout cas, une grosse guerre là qui nous attend ce soir, mon cher Antonin. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il est? On a Michel Deschamps qui est là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il va regarder le match avec nous, là. Oh non, quel enfer! On n'a rien fait pour mériter un truc pareil. Ah oui. Alors attention, monsieur Deschamps, il ne faut pas se tenir à la barre. Oui, attention. C'est très dangereux. En tout cas, on a Michel Deschamps qui est à nos côtés, là. Attention la barricade, mon cher Michel Deschamps, là. Quelle honte! Ah ouais. Quelle honte d'applaudir lui qui était censé être un homme intègre. Et on va écouter Tom Laroufa. Ah, il a encore un truc à dire comme d'hab. Très bien accueilli comme Laroufa, avec tout l'amour que lui montre le public français. Un peu de respect quand même pour Tom Laroufa, il faut le dire. CPF qui arrive, mon cher Antonin. Allez, on lève les mains. Les champions par équipe de la BZW de la Bengal Wrestling, accompagnés de Rivality, Ultima Sombra et MBM. Ils sont là pour défendre 4 indépendances. Eh oui, les Close Personal Friends et Rivality, qui sont eux aussi des amis extraordinaires, n'ont pas vraiment apprécié qu'on brûle le drapeau de la BZW. Ah oui, une guerre qu'on a vue qui a commencé depuis pas mal de temps maintenant, mais qui a explosé lors de Blue One. Et attention, et quelle ambiance exceptionnelle alors que Michel Deschamps vient de nous quitter. Dieu merci. J'étais pas à l'aise à ces côtés. Moi non plus. Et attention, là ça cherche la guerre entre le vétéran des rings, Tom Laroufa. Oh là 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 là. Et là on sent vraiment que ça part en carouana et ça commence tout de suite là. Oh là là. C'est parti. Et c'est parti. Non mais c'était prévu comme ça. Ah oui, là ça part dans tous les sens. C'est un match 4 contre 4. Ça va aller dans tous les sens, mon cher Antonin. Ça va être compliqué pour nous. Ah oui, ça part déjà à l'extérieur du ring. On le voit avec Georges Balzac et Ultima Sombra. Et attention, là on a la Sainte Barbe contre Joe Lando. On a Ultima Sombra contre Georges Balzac. Danny Black contre Gustave Lebrun et MBM contre Tom Laroufa.
Danny Black, lui, qui est déjà à moitié au sol, et Gustave Lebrun qui l'amène. Et attention, du côté du coin. Alors on a vu Gustave Lebrun qui est venu défendre la Sainte-Barbe. Et entre MBM et Tom Laroufa, ça s'échange des gros coups. Ah ouais, en même temps. Quelle affiche à mon cher Antonin, MBM, Tom Laroufa. Ah ouais, c'est sûr, là c'est un véritable choc des générations. En même temps, c'est Tom Laroufa qui l'a cherché tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, on a vu qu'est-ce qui s'était passé du côté de Plouane. Pour nos chers amis de la BZW, si vous avez loupé, n'hésitez pas à aller rattraper ça sur la chaîne YouTube de Rix. On vient crever les yeux de Ultima Sombra là. Et attention, Tom Laroufa qui travaille dans le dos. Et que fait Danny Black? Qu'est-ce qu'il va faire? Et il commence à prendre de la hauteur. Il monte sur la deuxième corde, sur la troisième corde. Attention! Le moonsault! Quel moonsault exceptionnel! Nous on a une vision exceptionnelle de ça. On a vu la hauteur qu'il a pris, c'était incroyable. Incroyable, il s'est effondré sur tout le monde. Attention. Tel un météore. Et magnifique, les clotheslines sont esquivés de la part de MBM qu'on a Sainte-Barbe. Et Springboard moonsault magnifique de la part de MBM. Eh oui, c'est très bien effectué. Et pour le moment, eh bien, notre cher Antoine Bernard de la Rix est un peu dans la douleur. C'est un changement des deux côtés. Attention. Black contre, cette fois-ci, Gustave Lebrun. Et oui, le changement à nouveau pour les CPF, les champions par équipe de la BZW, contre un ancien champion par équipe de la BZW. Le double Atemi amené au sol. Et magnifique, c'est bien vu. Le snapmare de Jolando. Danny Black qui enchaîne avec un coup de pied. Le moonsault avec le coup de poing. Et quel travail de la part de CPF, l'une des équipes les plus chaudes d'Angleterre. Georges Balzac. On nettoie tout ça tranquillou bilou avec le double coup de la corde à large. Attention, on a Ultima Sombra qui monte sur la troisième. Diving crossbody de la part d'Ultima Sombra. Et quel travail de la part d'Ultima Sombra. Et attention, il va enchaîner. Non, c'est bien esquivé de la part de Georges Balzac. Excusez-moi. Le coup de pied de Ultima Sombra. Il est sur le deuxième câble. One leg drum kick de la part d'Ultima Sombra. Eh oui, et Ultima Sombra. Attention, derrière lui. Il y a Tom Laroufa. Et le duel qu'on voulait voir. MBM, Tom Laroufa. Et oui, MBM qui a décidé de se dresser un petit peu comme le leader de cette équipe improvisée. Oui, comme le leader des francs-tireurs. Attention, la clothesline est esquivée, la clothesline à nouveau, il est bien esquivé, il est passé en dessous, cette fois-ci il passe en dessous à nouveau. Et oh non. Oh non. On dirait Samoa Joe. La façon d'un Samoa Joe, Tom Laroufa. Ah ouais, non mais là c'est à la façon de TLR, on a vu avec un dédain pas possible là, de la part de Tom Laroufa. Et franchement c'est là qu'on voit l'expérience mon cher Antonin. Oui, en effet l'expérience, mais l'expérience de la roublardise. Attention, pour une verticale suplex. Bien en centre du ring, elle est parfaite de la part de Georges Balzac. Attention. Et pour le moment ça s'arrête là. Attention. Oh, et quel travail. Qu'est-ce que c'est que ces mouvements là on vient étrangler, hein. on vient céder des cordes, c'est pas dans les règles, mais bon ça fait le taf comme on dit. Et attention, le changement avec la Sainte-Barbe, Antoine Bernard qui rentre dans le ring. Ah oui, c'est très peu orthodoxe là, le travail qui est fait pour le moment de la part des francs-tireurs avec Antoine Bernard, l'ancien champion de la Rix, à la manœuvre. Nouveau changement, vrai travail en équipe de la part vraiment des francs-tireurs. Attention, la clothesline de la part de Tom Laroufa sur MBM au centre du ring. Le tombé de et Monsieur Thibaut qui est notre arbitre pour ce match. Et pour le moment, il est parfait, mon cher Antonin. On a vu Ultima Sombra qui était pas loin de dégainer pour défendre son camarade. Attention, on est en domination pour le moment de la part de Tom Laroufa avec un nouvel enfourchement. Et attention, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'il va faire? On regarde. Ah oui, il prend son temps, hein. On sait que c'est dans son catch, bien sûr, de prendre son temps, de calmer le rythme. Le rythme qui a été fou dès le début de ce combat et à nouveau cet enfourchement au centre du ring. Ah oui, d'accord. Le public qui aussi a décidé de répondre également avec du dédain. Ah oui.
Oh là 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 là, le coup de pied, le coup de savate. On sent vraiment de l'agressivité entre Tom Laroufa et MBM. La guerre est à son paroxysme, mon cher Antonin. Ouais, clairement. Et Tom Laroufa qui a décidé de donner une leçon aux petits jeunes. Mais attention, MBM n'est pas un lapin de 3 semaines. Et à nouveau ces enfourchements qui sont impeccables hein, de la part du vétéran des rings TLR. Et on vient de cracher sur CPF et Ultima Sombra. Et attention là, ça s'énerve entre Et oui, mais pendant ce temps-là, regardez, pendant ce temps-là, un travail sur MBM, sur Mathias le bien monté. Ah bon, ça veut dire oui, ça veut dire ça, MBM. Mathias le bien monté. Pour le moment, c'est lui qui est monté en l'air. Ah oui, voilà, ça c'est sûr. Pour le moment, les francs-tireurs ont mis la main sur ce combat. Ils ont commencé à attaquer leur adversaire. Ils ont pris l'avantage. Mais attention, MBM qui s'énerve et qui met des coups de coude dans le coup de pied. Et la révolution belge de la part de MBM. Attention, allez, c'est le changement. Non, c'est bien vu. Le vétéran des rings, bien vu. On est venu arracher les cheveux. Et ouais, la fête nationale belge qui va attendre un petit peu pour être fêtée, rappelons-le, qui est le 21 juillet, qui est le jour de mon anniversaire. Bah n'hésitez pas à fêter l'anniversaire d'Antonin le 21 juillet, en plus de la fête nationale belge. Et ben voilà, il n'y a pas de hasard, mais justement on parle de Belge. Mais notre cher MBM, il a encore un petit peu du mal. Non, il n'a pas vu. Le springboard qui a tapé les jambes de MBM, qui ont tapé en plein le visage, le crâne de Tom Laroufa. Et je pense que c'est le moment pour faire le changement là. Oui, cette fois-ci, il est passé son moonsault. Et attention, et le changement avec Ultima Sombra. Et attention, la cause-line est esquivée. Ultima Sombra l'a mis en plein dans la tête. Et la cause-line sur Balzac. Attention, l'aide to guérir. Belly to belly. Allez, il faut poursuivre maintenant du côté d'Ultima Sombra qui est dans sa période de momentum. Il faut continuer, il faut capitaliser là-dessus. Falcon Arrow, magnifique de la part d'Ultima Sombra. Ah non, ah oui d'accord, même pas de 1 que tout de suite ça kick out. Ah oui, mais on a vu là vraiment Gustave Lebrun qui a clairement, par habitude on va dire, s'est dégagé du ring. C'est un beau réflexe. Attention parce que là, de chaque côté, on a d'un côté du ring la scène d'armes et TLR et de l'autre côté Balzac et Lebrun. Et attention, double tombé suicida. Quel travail, mais quel travail de l'équipe CPF et Rivality. Les 4 hommes qui sont complètement au sol. Et j'ai même envie de dire quadruple tombé suicida. Clairement. Que va faire Danny Black? Attention, il se projette dans le coin. Magnifique. Et Gustave Lebrun qui accuse le coup sévèrement. On a envoyé tous les jambes et tout. Attention, le gros big boot de la part de Gustave Lebrun. Et magnifique la side suplex de la part de Gustave Lebrun. Et attention, MBM il est là, le cutter. Et maintenant ça va être au tour d'Antoine Bernard de monter sur le ring, à son tour de montrer ses œuvres. Bien vu, c'est bien vu. L'écrasement facial de la scène d'armes. Attention avec un nouvel bel enchaînement. Attention, magnifique le cutter. Oh, magnifique de la part de Jolando. Attention parce que maintenant c'est Georges Balzac. Et Georges Balzac, et quel travail, la force par excellence, le pile driver. Il a tué Jolando là. Et là c'est Ultima Sombra qui est dans le ring. Attention. Cet écart. Attention. Canadien. Le Canadien Destroyer de la part d'Ultima Sombra. Ouais, le super kick de la part de Tom Laroufa. Oh oui. Et c'est le vieux briscard à la fin qui fête. C'est bel esprit là de la part de Tom Laroufa. Bel esprit, hein. On va lui en mettre du bel esprit. Et les enfants terribles accompagnés de tout le reste des francs-tireurs. Magnifique. Le codebreaker, le backstabber, on enchaîne tout, la senton. On fait de la soupe de l'adversaire, c'est terrible, de la soupe anglaise, mesdames et messieurs. Et attention, Tom Laroufa, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de préparer au fur et à mesure, il est en train de se délecter de chaque instant. Le leader. Danny Black, il est en souffrance et c'est normal. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enchaîner. Et à nouveau cet enfoncement. Tout ça pour un enchaînement. Le quadruple tombé. Et oui, monsieur Thibaut qui compte. Et non. Et c'est coupé. C'est coupé, heureusement, parce que là, pour Danny Black,
Ça aurait pas été facile d'essayer de lever l'épaule. Heureusement, les autres membres de Rivality ont pu être là, ainsi que Joe Lando. C'est l'heure de la réunion entre les francs-tireurs là. On se ressaisit, on se tient les coudes et on se lève tous comme un seul homme. Et on a également Joe Lando et Rivality qui sont debout. Attention, ça s'échange les coups, mon cher Antonin. Oui, les organismes qui sont fatigués, on va à l'essentiel. On essaye de travailler la mâchoire de l'adversaire. Et on a les 3 francs-tireurs. Oula! Oh non! L'aveuglement des yeux de la part des francs-tireurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le triple enfoncement dans ses contrées. Faut pas déconner non plus. Et voilà. Triple super kick. Et attention parce que Georges Balzac, il est seul contre tous. Non, oh Balzac, la Balzance. Oh non, la Balzance. Non, Balzac. Aïe aïe aïe, le triple super kick sur Georges Balzac qui est totalement sonné dans ce coin. Joe Lando. Oh là 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 là. Cutter de Danny Black. Magnifique, magnifique travail des champions par équipe de la BZW, de la Bangers en Voici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait ton 3 tours. 1, 2 et 3. Et la victoire. La victoire de BZW et de CPF. Les francs-tireurs sont au sol. Ils ont voulu mener la bataille. Ils ont perdu la guerre. Ah ouais. Et l'équipe composé de Rivality et CPF qui ont vu et bien fait les choses. Ils ont isolé Georges Balzac et les francs-tireurs qui perdent ce combat. Et là, il va avoir de la frustration du côté des francs-tireurs. Ah oui. On aura hâte de voir ce qui va se passer pour le reste lors des prochains épisodes de Rix. Bien sûr, vous pouvez les consulter sur YouTube, les anciens épisodes et les futurs. Ah oui. Et en tout cas, écoutez-moi cette ambiance. CPF, Rivality, les vainqueurs de ce combat contre les francs-tireurs. Les champions par équipe de BZW qui représentent le terre-terre. C'est toujours un plaisir de les voir sur le ring. Se siente lo mejor es en el ring y eso es no miente, tú lo sientes, es bien fuerte, es todo pa' mi gente, oponentes caen con Le prochain match est un match gros bordel des Turcs. Ah, voilà un match qu'on attendait, Cody. Un match des durs à cuire où des personnalités de BZW et de Rix vont s'affronter pour le titre hardcore extrême de la Banger Zone Wrestling. Un match de dur à cuire, gros bordel. Et le lance-flamme est de sortie pour la violence incarnée. L'ancien champion de la BZW Hardcore, Jack Sans Nom est à Lyon ce matin. Eh oui, Jack Sans Nom avec son lance-flamme. Oh là là. Oh, oh, oh. Ouais. Monsieur Vaillant qui a décidé de stopper la fête et de retirer le lance-flamme. Et là on aura beaucoup de monde. Et bien sûr ce match est gratuitement pour vous sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir tout le show complet BZW Rix, c'est direction BZW+. Et voici le spécimen flamboyant, le catcheur qu'on a connu du côté de Rix Intrépide. Val Ravine est là à Lyon également. Et magnifique, il a sorti un bâton de ses ailes. Eh ben dites donc, à la mode d'un Ace Austin. Ah ouais. Ah mais là c'est à la mode de chez nous. Ah oui, ah oui. Ouais. Alors on va voir si c'est à la mode de Lyon maintenant. Et en tout cas, Val Ravine qui clairement
a une chance dans ce combat de pouvoir potentiellement avoir son premier titre de sa carrière. Et qui va être le prochain participant, mon cher Antonin? Et oui, il s'agit du champion de la PC, le tacticien, le technicien, le génie portugais, l'ancien Señor Tranquilo, en la personne de Thiago Monteiro. Et oui, le roi de la tactique qui impose sa tactique partout du côté de APC, mais pas que, on l'a vu partout en France et le voici également ici à Lyon, où il pourrait potentiellement être Thiago Toubelt. Et en tout cas, on le voit, il a son panneau, il a son tableau. Eh oui, bien sûr, le Flamazing Thiago Monteiro. Ah ouais, le capitaine, le coach. Et ça va être intéressant. Lui qui on a vu jouer de beaucoup de malice dans ses combats, dans un match de gros bordel, de dur à cuire, ça va être assez particulier. Et en parlant d'APC, voici quelqu'un qui est de APC Evolution, entre-entrée. On le voit, le Phoenix Griff qui vient avec une échelle là, ça va partir dans tous les sens, ça va être exceptionnel. Ah oui, le décor qui commence à être planté au fur et à mesure. On a un lance-flamme, on a un panneau de tactique et Black maintenant, on a une échelle. Ah oui, on est venu s'aider de l'échelle là pour monter sur le ring. Et en tout cas, on a vraiment tout qui est en place pour avoir un match vraiment incroyable. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a encore d'autres participants, bien entendu. Bien sûr, ce n'est pas fini. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et on voici un client, un sacré client qu'on a vu du côté de la PC, qu'on voit du côté de la bagarre. Bien sûr, l'un des représentants et des créateurs des Nukes en la personnalité du roi des Pokémon, Ravage. Eh oui, et il a sorti le t-shirt BJWBZW. Il est là et clairement, sans aucun doute, c'est le Ravage qu'on a connu par le passé, lui qui a confronté Jackson dans le premier match de dur à cuire chez Rix4. Un match où Ravage était passé à travers une table de barbelé. Tout peut se passer ce matin. Eh oui, tout à fait. Sacré client, la personne de Ravage. Et on l'a vu, il a ramené la Master Ball. Il va sûrement essayer de capturer quelqu'un. Eh oui, champion par équipe à la PC. Ah oui. Avec celui qu'on a vu juste avant, mon cher Antonin, Kouro. Et voici le champion. Et attention, le champion, la coqueluche ici du public. Oh, la personne de la superstar Amish, Jacob Vadok. On vous laisse danser devant votre fréquence. Il rentre avec sa chaise, chacun rentre avec son petit attirail. Le Two Belt One Cup et attention, on a vu Jackson avec son panneau jaune tellement mythique essayer de vouloir frapper. Et attention, va-t-on faire une petite dédicace à notre ami Cyrano? Et attention, on est parti. C'est parti pour la danse déjà. Ouais, ouais. Quelle belle danse. Eh oui, notre très cher Jacob Vadok, le champion hardcore ici à la Bangzone Wrestling. Lui qui avait combattu la dernière fois contre Toombi. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Ah oui. Et ça perd le nord ni le temps. Et c'est parti, Valravin qui a mis un coup de bâton. On a Ravage et c'est Jackson qui a fait la première action avec un gros coup de chaise sur Jacob Vadok. Et c'est parti, mon cher Antonin. Comme c'est étonnant de la part de l'ancien champion. Oh là 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 là. Il lui a balancé le panneau jaune en pleine face. Allez, on est en face sur le ring entre Jackson et Valravin. Ah oui. Et attention, la projection dans le coin opposé, non, c'est contré de la part de Valravin. Non.
Les gros coups d'avant-bras de la part de Jackson. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Le moonsault magnifique de la part de Jackson. Attention, un. Oh. Non, pas plus, pas plus. Valravine a encore quelques plumes dans ses ailes. Et regardez à notre gauche, mon cher Antonin, on a vu le coach dire à Jacob Haddock des tactiques là, peut-être que ça va servir au champion pour garder son titre. Attention, oui. Le coup d'avant-bras, le slingshot, springboard, magnifique. Et c'est très bien fait. On voit Thiago Montero qui lui s'est vraiment engouffré vraiment dans le public. Et là on a la nouvelle génération sur le ring, un jeune catcheur de APC Evolution contre un catcheur de Rix. Intrépide, attention, ça s'enchaîne très vite entre Griff, le Phoenix et le spécimen flamboyant Valravine. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il est de nouveau sur ses jambes. À nouveau, le coup de pied dans le ventre. Monsieur Vadok, il faut bosser. Aïe, 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 Et je lui dis, et il rentre, Jacob Vadok, le champion en titre, qui va cette fois-ci affronter Griff. Allez, on en est à quelques tréras en pleine phase. Projection dans les cordes, c'est esquivé. Ah oui, c'est bien vu. Et le surpassement sur Griff. Griff qui est en équipe avec Eri Lordo du côté de APC Evolution pour l'équipe Météor. Et cette fois-ci, on a... Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, il le tient carrément. Ah oui. Et la descente de la cuisse. Et ça travaille en équipe, bah pourquoi pas. Et comme on le sait, mon cher Antonin, tout est une arme ici. Bien sûr, et attention, Ravage et Jacob, deux personnes qui s'y connaissent dans le duel où on se tape sur la tronche. Ah oui, c'est vrai que Ravage est un catcheur qui est très dur sur l'homme également. Et attention, la Bionic Elbow. Ah non. Non. Bah, il dit stop. Pousse. Fais pouce. Et on demande un concours de danse là. D'accord, mais c'est pour le championnat hardcore, c'est pas Danse avec les stars. Bah oui, mais vous le savez, c'est bientôt les JO, mon cher Antonin, on se prépare pour le breakdance. Ah ouais, mais quand même. Ah. Attention. Ah oui, d'accord. Le coach qui est arrivé. Oh, le double ATV et le... Ouais, ça a claqué pour le coach là. Ah ouais. Alors qu'on a Jackson et Griff qui se tabassent à l'extérieur du ring. Ah oui, on règle l'histoire du côté de Jackson. Mais qu'est-ce qui se passe sur le ring pendant ce temps-là? Ça continue. Ça danse à nouveau, bah bien sûr. Et là le coach, je sais pas s'il est très danseur. Oh, le coup dans les roustons. Oh non. Oh non, il n'y a plus de Vadok, il n'y a plus de petit Vadok ni de petit Ravage. Et quel coup de pied. Et attention. Attention, là ça part un petit peu dans tous les sens. On a pété un morceau du tableau de Thiago Montero. Et là ça frappe un coup de panneau. Oh, attention. Attention, panneau jaune contre panneau blanc. Qui va gagner? Oh là là, Jacob qui a pris le double panneau dans la tronche. Ouais, et attention parce que le duel n'est pas terminé entre les deux hommes. Oh là, la Ravage. Il se sert de Jackson comme une arme, c'est très bien fait. Mais oui, je vous l'ai dit, tout est une arme, mon cher Antonin. Et oui, je n'écoute pas, ça c'est définitivement. Oh la claque classique de Ravage, attention. Magnifique. Oh le neckbreaker, on a vu un peu twisté, c'était incroyable. Ravage qui va enchaîner, attention. La monkey flip, non c'est bien contré. Jackson, non, le coup de poing de Ravage. Attention, il faut continuer. Ravage qui va monter maintenant sur la troisième corde. Attention à lui, attention à lui. Oh là. Il a été accueilli, il a été cueilli même tout court. Ça va être compliqué là pour Ravage. Là, il est en train de compter les petites étoiles, les petites Pokéballs au-dessus de la tête. Ah oui, et lui ce matin a les couleurs jaunes, comme on pourrait le dire, de Pikachu. Il a pris un panneau jaune en plein dans le visage. Et Monsieur Vaillant, qu'est-ce qu'il y a? Il demande à Monsieur Vaillant le lance-flamme. Et le public qui crie le lance-flamme, parce que nous sommes avant tout un public de personnes poétiques. Eh oui, c'est beau le lance-flamme, ça fait des belles lumières, c'est incroyable. Attention, le Spadebuster de la part de Jackson. Et c'est très bien fait. Et Griff qui intervient parfaitement. Et attention, on voit Thiago Montero. Ouais, l'échelle elle a été rattrapée. Oh. Et petit hommage à la légende du hardcore, Terry Funk, qui nous a malheureusement quitté l'année dernière. Et attention. Et Griff qui continue à jouer vraiment la tour de contrôle. Oh. Et la Terry Funk classique qui fonctionne parfaitement. Et en tout cas, attention, Jackson, qu'est-ce qu'il va faire là? Et on a encore l'échelle
Au niveau de la nuque, ça peut être très dangereux ça mon cher Antonin. Ouais, pas attention. Oh, Oh, le aïe, bon aïe, coup aïe, dans aïe, le aïe. dos. Il lui a mis les vertèbres en place. Oh là là. Oh, aïe, aïe, en plein dans le visage et on le sait, il y a une haine hein, entre Jacob Vadok et Jacksonon. Oh là 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 là. Si Jacksonon s'appelle Jacksonon, c'est à cause de Jacob Vadok, il faut pas l'oublier bien sûr. Ouais, puis ça a été un bordel en plus Ah auprès ouais. de l'administration pour changer de nom. Ah oui, bien sûr, c'est sûr. Vous avez raison, mon cher Antonin. Attention, Et Slingshot attention Transvolley de la part de Jacksonon. Et quel travail de la part de l'ancien champion hardcore de la Banger Zone Wrestling, Jacksonon, un homme qui a beaucoup marqué le catch français aussi. Ah oui, plus de 20 ans de carrière pour Jacksonon. Et Ravage sur ce deuxième câble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a un peu peur, mais il va y aller. Il se jette de tout son poids. Ah, vraiment en mode cannonball, Ah oui. comme un wrecking ball, mais un peu différent. Mais c'était pas Miley Cyrus. Ah non, Ou non. elle a changé en tout Ouais, cas. non, lui c'était Miley Cyrus. Ouais. Non, ça c'est moi ça. Ah oui, c'est vrai. Attention, parce que là, Valravin, le spécimen flamboyant qui est sur ce troisième câble, qu'est-ce qu'il va faire? Attention à la guirlande, attention à la guirlande. Et une belle corkscrew Ah oui. de la part de Valravin et Griff qui attend tranquillement. Alors, voilà. Il attendait, mais bon, là on passe à autre chose. Attention. Oh, aïe, 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 aïe. Mais Griff, il va faire tout le combat avec ça autour Ah du ouais, cou. non, c'est ça y bon, est, ça y est. c'est Ouais. bon. Qu'est-ce qu'il... Oh là, oh là, oh là. Oh non. Attention. Eh non. Attention. Oh, le coach, il a une idée en tête. Il veut porter une souplex sur tout le monde. Non, fais pas ça, Thiago. Oh Fais là. pas ça. Oh griffe, oh griffe, oh griffe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh aïe, 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 aïe. Quelle souplex exceptionnelle sur tout le monde. Et quel malade qu'est ce Thiago Montero. Et Mein Gott est là. Attention, parce que Thiago qui va chercher à capitaliser, il va être seul avec le champion Jacob Vadok. Oh. Ouais. Ah oui, c'est Ah très là bien là, vu. DDT ouais, oui. qui est très bien porté de la part Ah ouais, de Thiago Montero. Attention, Il va et il est parti enchaîner, pour ouais, une avec deuxième. The Death Rider. Attention, les coups de poing classiques de la part de Ravage. Et mon cher Antonin, on y est. C'est peut-être l'heure de la Bionic Elbow. Oh non. La Bionic ou le panneau jaune. Ouais, et j'avais oublié, c'était le double underhook DDT. Oui, il n'y a pas de souci, ça Ah arrive. là là, Je le vous pile driver. ai pas aidé non plus, mon cher Antonin. C'est Non, pas grave, ça arrive. mais quel pile driver porté par Ravage. Ah oui, magnifique, attention. On est reparti pour une deuxième. Oh, Non. il est tombé sur le couvercle là de poubelle, attention. La projection, ça a bien été contré. Le croquant en jambe. Et là, sans nom, classique. Oh. Magnifique. Quel travail, mais quel travail de la part de Jackson. On l'a vu en cinquième. Oh, Death Valley Driver dans le coin. Et dès qu'il accélère, il est tellement dangereux. Oh, Swanton de la part de Valravin. Griffé sur le câble également. Et attention. Oh là là, le shooting star press là de Mais Griff. qu'est-ce qu'il nous a fait comme shooting star? Oh, La descente du coup. 1, 2 et 3. Et la victoire. Et il reste champion hardcore de la BZW, mesdames et messieurs, Jacob Vadok. Et quel véritable bordel de dur à cuire. Ah là, on nous a pas menti sur le nom du match. Ah ouais, c'est clair, un véritable bordel. Ça partait dans tous les sens. Jacob a vraiment tenté sa chance jusqu'au bout. Mais à la fin, c'est notre champion. 2 belts, 1 cup. Jacob Vadok. Mon Dieu. Jacob Vadok. Jacob, merci d'avoir rattrapé le truc, merci. Et en tout cas, on l'a vu, hein. C'est ça, la malice et l'expérience au fur et à mesure que... Et attention, la petite danse que Jacob Vadok, voilà, il prend de plus en plus de l'expérience parce qu'il a vu que Griff a un peu loupé hein, sur son shooting star press. Il en a profité tout de suite directement pour faire cette descente du coude qui lui a permis de remporter tellement de matchs. Et à nouveau, il est donc l'actuel champion de la BZW en le titre hardcore. Ah oui, Vadok qui commence à montrer que ça devient au fur et à mesure un homme sur qui il faut compter dans le catch francophone. Allez, il enlève la chemise quand Et même. voilà, lui qui a
malheureusement loupé sa chance pour le titre de la TNT, mais il n'était vraiment pas passé loin contre Tank Mayfair. Et on le rappelle bien sûr, BZW qui sera très bientôt à Liverpool pour TNT X BZW. Ah ouais, tout à fait. Il prend le temps de fêter, il prend le temps de remercier ses adversaires. Rappelons-le que pour faire une belle danse, il faut être deux. Si c'est seul, ça ne sert à rien. Et en tout cas, toujours champion, la superstar Anis, Jacob Van. We know what we say, yeah.